Bonjour, je suis Catherine Moelle, la rédactrice en chef du média Alliancy. Nous sommes aujourd'hui à la rédaction avec Damien Grandemange. Bonjour Damien. Bonjour. Damien est directeur général chez Lucas et nous le recevons car Lucas annonce ce jour une levée de fonds de 65 millions d'euros auprès du fonds britannique OnePeak. Lucas est un éditeur de solutions RH qui travaille notamment avec Deezer, Pernod Ricard, Michel et Augustin, Conto. En tout, 5000 PME et ETI, en France majoritairement, soit plus d'1 million d'utilisateurs finaux. Alors Lucas aujourd'hui réalise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ambitionne d'en réaliser 100 millions d'ici à 2025. Évidemment, pour atteindre ces objectifs, plusieurs choses à dire. Damien ? Oui, on a des fortes ambitions, comme vous venez de le signaler. Passer de 22 à 100 millions d'euros d'ici 2025, ça ne sera pas facile. On est heureux que OnePeak nous accompagne dans cette aventure et ce chemin va passer par deux challenges principaux. Le premier, c'est l'élargissement de la gamme. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de logiciels dans notre catalogue et on souhaite en sortir de nouveaux. On en a déjà sorti 2 en début d'année, un pour gérer le travail hybride, un autre pour gérer les processus d'achat des entreprises. Et d'ici la fin de l'année, on ambitionne de sortir 2 nouveaux logiciels, un pour gérer la planification et un autre pour gérer les processus autour de la formation. Donc ça, c'est un challenge permanent chez l'éditeur de logiciels que nous sommes, la R&D. Donc c'est le premier enjeu, ça va être de développer cette gamme de produits pour en offrir de plus en plus à nos clients. Et le deuxième enjeu, ça va être la croissance à l'international. Aujourd'hui, Lucas est principalement sur des clients français, mais on a déjà aussi un certain nombre de clients dans beaucoup de pays. Et l'idée, c'est d'accélérer fortement sur ces aspects-là. Et on a ouvert très récemment 2 nouvelles entités, une en Espagne avec son siège à Barcelone et une autre en Suisse à Genève. Et donc, ça sera aussi un des gros enjeux de réussir sur ces marchés où on pense qu'on a un bon product market fit. Et ça, ces implantations à l'international, c'était depuis quand? Depuis 1 an, post-Covid? Alors, on a commencé le développement commercial sans avoir d'entité légale déjà en Espagne depuis à peu près 1 an. Et maintenant, là, on a décidé d'accélérer en ouvrant des bureaux sur place, en accélérant également le recrutement avec des Espagnols qui connaissent le marché, qui ont déjà leur réseau. Alors que jusqu'à présent, on travaillait beaucoup avec des hispanophones, mais qui n'étaient pas forcément des spécialistes. Donc là, on passe dans une deuxième phase et qui va nécessiter de nombreux recrutements. Alors justement, vous aviez effectivement un très gros... Donc vous êtes 300 aujourd'hui. Hein, vous envisagez de grossir l'équipe de 600 profils. Donc ça passe par... Alors vous les recrutez où? Partout? Comment vous fonctionnez et quel type de profil vous recherchez? Alors aujourd'hui, on va recruter un peu partout. On est présent aujourd'hui à Paris, à Marseille, à Nantes et comme je le disais, à Barcelone et également à Genève. Donc on va vraiment recruter sur ces 5 localités et sur une variété de profils évidemment très importante. On est des éditeurs de logiciels, donc on va recruter des développeurs, on va recruter des product designers, des product managers évidemment, mais on va aussi recruter des personnes pour le marketing, des commerciaux, des consultants pour accompagner et gérer cette croissance sur les 5 prochaines années. Et donc en tout, c'est 400 ouvertures de postes, 600 même ouvertures de postes à horizon 2025 puisque nous sommes 300 aujourd'hui et qu'on ambitionne d'être 900 à horizon 2025. Donc maintenant, les équipes RH vont avoir du pain sur la planche et on espère pouvoir aller assez vite parce que sans les Lucasiens, pour porter cette croissance, on aura du mal à atteindre les objectifs aussi ambitieux que ceux qu'on s'est fixés. Pardon. Alors vous êtes créé en 2002 et vous aviez un concept qui m'a fait sourire qui était éditeur de logiciels ni gris, ni moche, ni triste. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, on a coutume de dire chez Lucas qu'on fait des logiciels pour ceux qui les utilisent et non pas pour ceux qui les achètent. Et donc on ne veut pas faire des logiciels qui ressemblent à des tableurs gris, noirs pour experts comptables. Nous, ce n'est pas du tout notre ambition. On fait un SIRH pour les utilisateurs, pour les employés d'abord, pour en faire un outil agréable, simple d'utilisation et qui résolve les problématiques de manière pragmatique. Vraiment, nous, l'idée, c'est l'opposé des usines à gaz qu'on connaît parfois. On veut des logiciels simples à utiliser qui permettent en quelques minutes de résoudre les problématiques. Typiquement, la note de frais, avec un logiciel comme Clinique qu'on commercialise, elle se déclare en moins de 7 minutes. Le contrôle est simplifié puisqu'on va pouvoir faire de manière automatisée, lire les justificatifs et s'apercevoir s'il y a des anomalies, par exemple. Donc vraiment, l'idée, c'est de fournir aux entreprises des outils simples et pragmatiques. Et puis, on essaie d'y mettre cette Lucas Touch, comme on dit, qui consiste à avoir un design agréable et plus coloré et donc ni gris ni moche ni triste. Alors vous avez fait un rachat, c'était l'an dernier, Bloom & Work? Tout à fait.
On a racheté cette entreprise Bloomatwork qui était votre premier rachat d'entreprise? Oui, on avait acheté Nereo, mais c'était dans un contexte qui était différent et c'était il y a très longtemps. La vraie première acquisition de l'histoire de Lucas, c'est Bloomatwork il y a 1 an. Sur une thématique très précise. Tout à fait, la qualité de vie au travail. On sait que c'est un enjeu majeur pour les directions des ressources humaines actuellement, parce que le marché de l'emploi se tend, donc il faut retenir les salariés, il faut attirer les talents, et puis il faut les retenir. Donc nous, on essaie d'avoir une gamme complète qui permet de gérer les talents, les entretiens, etc. Mais il nous manquait cette brique de mesure de la qualité de vie au travail, et donc on a investi il y a 1 an pour acheter Bloomatwork et l'intégrer à notre gamme Poply. Et on est très fiers de les avoir. Et donc aujourd'hui, on a cet outil qui permet de mesurer la satisfaction et le ressenti des salariés sur différents piliers qui sont un peu toujours les mêmes, le management, l'environnement de travail, la charge, qui est souvent un enjeu dans les entreprises, et puis surtout d'agir dessus. Donc, la vocation, ce n'est pas seulement d'avoir un outil qui mesure, mais également de proposer des contenus, des webinaires avec des spécialistes qui permettent aux managers et aux directions des ressources humaines de trouver des solutions sur les problèmes qui peuvent être les leurs. Oui, et d'agir sur la rétention des salariés, justement. Il n'y a pas que le recrutement, finalement. Sur le bien-être et indirectement sur la rétention, bien tout sûr. à fait. Alors justement, sur cette culture d'entreprise, qui est un sujet auquel vous tenez beaucoup, chez vous déjà en interne, pas seulement pour vos clients, mais également en interne. Alors, on a beaucoup parlé du fait que vous jouiez sur la transparence sur les salaires chez Lucas. Qu'est-ce que ça veut dire et finalement, est-ce que comment dire, cet arbre cache bien plus de choses derrière? Oui, on a une culture très forte chez Lucas, on a une culture d'entreprise qui est très forte, qui passe par la transparence des salaires, mais pas seulement des salaires, la transparence de toutes les directions, de toutes les décisions de la direction. Chaque fois qu'on a un comité de direction, les décisions sont publiées et sont même débattues avec les salariés. Les chiffres financiers sont également complètement transparents en interne, chacun a accès aux résultats du mois précédent, les bookings, etc., etc. Et ça va même au-delà. On a sur les salaires une politique qui consiste à permettre aux salariés qui ont plus de 3 ans de choisir eux-mêmes leur propre salaire au sein d'un collège qui regroupe tous ces salariés qui ont plus de 3 ans et on va débattre les salaires des uns et des autres. Et puis, je dois aussi mentionner l'absence de variables individuelles chez Lucas, qui est aussi… Ah oui, ce que vous m'expliquiez, oui, chez les commerciaux notamment. Oui, c'est un choix très fort, parce que dans beaucoup d'entreprises, les commerciaux ont des systèmes de primes, parfois même assez conséquents. Chez Lucas, il n'y a pas de variable individuelle, il n'y a qu'un variable et il est collectif, c'est l'intéressement, et il est du même montant pour tout le monde. Vraiment, on essaie d'avoir cette culture de collégialité, de travailler ensemble vers un but commun, et de responsabiliser au maximum les équipes. Il y a aussi l'actionnariat salarié que j'ai oublié d'évoquer. Et cette responsabilisation, cette culture, on essaie de la retranscrire dans nos logiciels également, puisque par exemple, notre solution de suivi des temps fonctionne sur l'autodéclaratif. Donc ce sont les salariés qui déclarent eux-mêmes leur temps, ce qui parfois défrise certains clients, fort heureusement une très faible minorité, ce qui ne nous empêche pas de commercialiser. Voilà, c'est ça la Lucas Touch in fine. Oui, c'est ça la culture, en tout cas, que vous voulez transmettre. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour toutes ces informations et merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci Catherine.